essaye de corriger les merdes de The Law et Object avec les masques. Donc cette fois-ci Thunderhawk, qui a son fameux problème voilà, de porte qui a du mal à remonter. Donc vous voyez, ça bascule, hein, un coup l'un, un coup l'autre, mais on n'a jamais les deux au même niveau, en tout cas assez haut. Alors, j'ai modifié, comme vous voyez sur la photo, le ressort en le pliant. Donc j'ai un petit peu forcé, donc des deux côtés. Et quand j'appuie cette fois-ci, là, c'est quasiment au max. Alors je pourrais replier encore un peu plus, mais je ne veux pas forcer. Celle-là, impeccable. Celle-là, voilà, il y a un tout petit jeu. Je ne vais pas chercher plus. Comme on dit, voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Par contre, pour l'arrière, alors, en fait, ce qui va me gêner, alors oui, effectivement, alors vous avez cette pièce-là, noire, qui est en T, et ici, ça va se fixer justement dans la partie qui descend. Une espèce de poteau, en fait, un cylindre. Le problème, c'est que vu la qualité du plastique, sa finesse, et qu'il y a déjà une marque de stress, voilà, du pare-choc attaché directement au spoiler, ben je vais pas tenter. Je vais pas chercher les ennuis. En plus, vous voyez, c'est un petit peu de travers, bon. Mais il faudrait effectivement rajouter une petite cale d'1 mm pour justement descendre. Ce qui pourrait par contre aider, en plus de la cale, c'est chauffer l'aileron pour le remettre droit. Puisque là, vous voyez, en fait, il est légèrement bombé. Et donc, c'est ça aussi qui n'aide pas à descendre. Parce que là, vous voyez, si j'appuie complètement, je le mets quasiment à plat, c'est bon. Donc, il faudrait faire les deux, rajouter la cale, mais déjà chauffer pour redresser. On va laisser ainsi. Cette fois-ci, on attaque le Rhino avec cette fois-ci le bélier, le pare-choc. Vous voyez que ça se déclenche tout seul. J'ai juste à le poser un petit peu sèchement, voilà, et ben il sort tout de suite. Ou encore, si on le lève un petit peu sec également, là vous voyez en douceur ça passe. Et si j'y vais voilà, un petit peu franco, c'est pas non plus violent, hein, mais c'est tellement sensible qu'il se déclenche. Bon, on va essayer de rattraper leur connerie. Alors déjà pour démonter, il faut savoir, bon déjà enlever toutes les vis, c'est une chose, bien protéger les crocs. Pour ce qui est du pare-choc, en fait, c'est que l'accroche, elle est pas assez haute en fait. C'est ça le problème. On doit en fait pas aller complètement au fond quand le mécanisme est en place, on doit être plus, vous voyez, je pense, comme ça. Et donc au moindre truc, ça saute. Ce que je vais faire, je vais rajouter à nouveau du styrène ici, voilà. Directement, je vais le coller là, ça va rajouter 1 mm d'épaisseur, donc en hauteur, et ça devrait normalement accrocher. Bon, déjà, il y a une grande surface, donc ça devrait tenir en termes tout simplement le morceau de styrène. Je vais également ici et en dessous, bien sûr, limer pour avoir une surface qui adhère, mais aussi, ça va être, je pense, surtout sur la partie grise que ça va attacher. Ici, c'est clipsé. Voilà. Bon. Et voilà. Là, ça tient. Les pipes, enfin en tout cas celui du passager, il est énormément lâche, pas seulement voilà, d'avant en arrière, mais également sur les côtés en système de glissière. J'ai pris une paille que j'ai coupée dans la longueur en deux. Je l'ai glissé du côté, voilà, celui-ci, puisqu'il y a plus de jeu là que là. Ainsi, on voit que ça passe voilà, dans les mâchoires. Alors, elle aurait été plus large, ça aurait été encore mieux. Pareil, donc ça va là. À quelque chose près, voilà, ça arrive vers le fond. De toute façon, c'est surtout celle-là hein, qu'il faut rigidifier. Je vais laisser dépasser. Voilà, c'est pas grave, de toute façon, voilà, après ça va être caché directement par le bloc au-dessus. Donc la cabine. Je vais fermer ici par un scotch pour maintenir. Scotch électrique, hein, tout simplement. En plus, elle est pile la bonne largeur. Et donc là, les pipes peuvent effectivement s'étirer sans problème. La paille ne bouge pas trop. Et là, j'ai quand même, voilà, c'est pas super rigide, mais ça tient nettement mieux. Il est un poil plus rigide que celui-ci, mais voilà, au moins, ça tient.
je peux les tirer. Et là, il est bon. Comme ça. Alors bien sûr, hein, on a les portes qui brinque-ballent. Pas seulement le passager, hein, mais bien le conducteur aussi. Voilà, elle ne ferme pas. Alors, je ne l'ai pas fait, mais mon idée, c'est de rajouter une petite cale de styrène. Voilà, pas 1 mm, hein, mais un tout petit peu qui dépasse sur un côté de la portière. Donc, coller à l'intérieur de celle-ci pour ainsi faire comme un clips hein, quand vous fermez la portière et que ça la maintienne. Malheureusement, il faudrait une teinte assez approchante. Et ça, j'ai pas ce qu'il faut en pâture, mais c'est mon idée, peut-être un jour. Sur la portière, mais également sur la cabine arrière, il y a des traces blanches, c'est de la colle. Donc on va voir comment l'enlever. Alors, concernant les traces de colle, il y en avait une, voilà, juste ici au centre, ici et là-haut. Vous voyez déjà que la première a totalement disparu. Celle-ci en bas, voilà, on la devine encore un peu. Et là, c'est un peu plus compliqué, puisque comme voilà, il y a cette protubérance, c'est plus difficile. Alors, comment j'ai fait? Un coton-tige, tout simplement, et de l'alcool iso. Donc, le côté, voilà, avec l'alcool iso, je frotte, et le côté sec, je continue, voilà, à frotter, parce que comme ça, en fait, l'alcool iso va dissoudre la colle, et le côté sec va permettre comme ça, entre guillemets, de gratter et d'enlever, d'absorber ainsi la colle. C'est mieux. Il va falloir encore que j'insiste un petit peu, pas trop, parce que je veux pas non plus voilà, rayer ou un peu plus abîmer le plastique très fin, mais c'est quand même mieux. Le siège éjectable est très sensible et en plus il ne se verrouille pas, enfin en tout cas très très mal. Je positionne le personnage et je vais même pas réussir à fermer la porte que ça s'est déjà enclenché. Donc c'est un véritable calvaire. Même à la main, ça se verrouille que quand ça veut. Bref, démontons. Pour le siège, c'est toujours un problème de hauteur. Comme ça, on appuie et ça libère. Sauf que, effectivement, je pense que ici, en fait, vous voyez, quand on appuie, effectivement, comme ça libère le siège. Sauf que, comme d'habitude, la hauteur étant pas suffisante, c'est limite à ce qui fait, forcément, ça se propulse sur le siège tout le temps. Alors, j'ai ma cale que je vais ajouter voilà, sur le dessus de la partie noire. Bon, la cote est passée. Voilà, il faut bien appuyer à fond et là, il est bon. Bon, c'est quand même mieux. Alors déjà, les réservoirs, je pensais que les tiges étaient débouchantes. Non, donc ça part à l'intérieur. Malgré tout, je peux quand même les tourner. Donc, ouais, je sais pas comment. Bref. Bon, là aussi, ça choque personne. Ah, là, il tient. Voilà, là, il tient plus. En fait, voilà, il y a un tout petit cran. Voilà. Mais il ne faut pas le secouer. Alors, pourquoi ça a du mal à tenir? En fait, vous avez ici, voilà, cette partie-là, qui va aller dans cette rainure. Vous en avez une plus grande ici, pour verrouiller le dessous. Et donc, en fait, quand on veut enlever, il faut un petit peu tirer vers le haut, puisque c'est cette partie-là qui va fléchir, parce qu'on voit ici, il y a 2 vis hein, qui sont fixées ici. Ça se déforme un tout petit peu, et c'est cela qui permet de retirer le véhicule. Problème, bon, déjà pour qu'on y pense, parce que il y a cette partie voilà, qui est un petit peu fléchie déjà, mais également, en fait, ça ne descend pas complètement. Quand je mets mon véhicule, vous voyez, si j'essaye de soulever le châssis du Rhino, il y a un petit jeu. Et en fait, le jeu en dessous, on s'en fout, puisque cette partie-là, elle est vraiment fixe. Ce qui va se déformer et donc permettre de retirer le véhicule secondaire, c'est ça, c'est elle, puisqu'elle va se soulever. Et donc, en fait, il va falloir, en tout cas, je vais essayer de caler une pièce en dessous pour justement combler ce petit vide, ce petit jeu. Voilà mon morceau de styrène de 1 mm. Juste pour compenser voilà, le petit manque
qu'il y a, et ben on verra ça en montage. Alors, on est le lendemain, on va voir si la colle voilà, a bien prise. Donc là, vous voyez, effectivement, c'est mieux. Alors ça penche toujours un petit peu, mais voilà, le jeu est acceptable. En fait, hein, ça sort pas hein, tout simplement du logement du bas. Donc alors par contre, il faut un petit peu se soulever. Et voilà. Ouais, ce coup-là, il tient. Alors, je pense quand même qu'à un moment, il va s'arracher. Idéalement, il faudrait que je le fasse en U pour qu'il prenne un peu plus. Au pire, c'est juste voilà, couper ces deux-là pour qu'il y ait quand même voilà, cette partie-là qui accroche. Bon, de toute façon, après, ça va pas être fait pour être monté, démonté 10 000 fois. Le truc, il rentrait pas dans la cavité, ou alors il fallait vraiment forcer, et ça, j'aimais pas. Je l'ai simplement limé un peu de chaque côté, et puis maintenant, ça passe. Par contre, la corde qui monte ou qui ne descend pas, malheureusement, j'y touche pas, puisque l'axe, comme la molette, c'est du plastique. Au moins, il y aurait eu l'axe en métal, je l'aurais sorti, et j'aurais essayé de faire quelque chose. Là, c'est bon.